Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous avons un petit rendez-vous chaque semaine pour pouvoir parler de la part de Dieu, ou parler des choses de Dieu. Et c'est un plaisir pour moi. J'espère qu'au cours de ces entretiens, l'âme de beaucoup, les âmes de beaucoup ont été bénies, que certains ont été guéris, que certains sont sortis de certaines difficultés spirituelles dans lesquelles ils se trouvaient. Et quoi qu'il en soit, la parole de Dieu a été prêchée, le témoignage est rendu, et c'est ce qui est important. Et nous avons eu des personnes, même si c'était une seule, à écouter ce témoignage. J'essaie de me présenter devant vous comme un ouvrier qui enseigne droitement la parole de Dieu. Je n'essaie pas d'apporter les choses qui sont de moi-même. J'essaie plutôt d'apporter les choses qui sont des choses qui sont relevantes pour la parole de Dieu, des choses qui s'accordent avec cette parole. Prions parce que c'est la première et la plus grande chose à faire. Père qui est dans les cieux, tu as été fidèle envers nous pendant toute une semaine et nous voici encore devant toi. Ce n'est pas par hasard que nous n'avons pas eu des accidents, que nous ne sommes pas malades ou que si nous étions malades, nous sommes guéris. Tu nous as pardonné nos péchés et pour tous ceux dont nous n'avons pas encore demandé pardon, nous voulons te demander pardon en ce moment. Bénis-nous abondamment et garde-nous comme la prunelle de tes yeux. Sois avec nous en ce moment, car c'est toi, Jésus, qui a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai appris. » C'est ce que nous essayons de faire. Et tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non seulement nous demandons d'être avec nous qui parlons, mais avec tous ceux qui écoutent, pour ta plus grande gloire, pour la gloire de ton Père et pour la gloire de l'Esprit Saint et l'édification de ton peuple. Il en est ainsi, non en vertu de nos mérites personnels, mais par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des 12 espions envoyés en Canaan. L'histoire est une histoire triste. En même temps, elle est une histoire glorieuse pour Caleb en particulier. Lorsque j'ai été dans l'Épître aux Hébreux pour pouvoir chercher si l'on avait parlé de Caleb, je n'ai pas vu qu'on a parlé de la foi de Caleb. On a parlé d'Abraham, on a parlé de beaucoup d'autres personnes, on a dit qu'on n'a pas le temps de parler de Jephthé, de certaines autres personnes. Mais cependant, on n'a pas parlé même de Josué. Mais cela m'a étonné un petit peu. Cependant qu'on a parlé de Rahab, la prostituée, qui, je dois vous dire, est l'ancêtre de Jésus-Christ, parce que Rahab avait caché les espions quand on les avait envoyés, et cela lui a été imputé comme quelque chose qui lui a été imputé à salut. Et elle est restée parmi le peuple d'Israël, et elle est l'ancêtre de Jésus-Christ. Bon, c'est une autre histoire. Maintenant, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que on n'a pas parlé de Caleb. Vous savez que souvent, ceux qui construisent les ponts, ce ne sont pas ceux dont on parle d'eux. Les grands ouvriers, les petits ouvriers, on n'en parle jamais. On parle surtout des grands. On parlera de Moïse, de sa foi, d'Abraham, mais on ne parlera pas beaucoup d'Éléazar ou d'Éliézer. On ne parlera pas de certains gens. On parlera de David, quoique David a eu l'effet de parler des vaillants héros de David. On en a parlé. Mais le plus souvent, on parle de la figure de proue et l'on ne parle pas du serviteur. Je me souviens une fois, et je le dis non pas avec rancune,
il y avait un effort d'évangélisation où j'ai été le principal instigateur de cet effort avec l'Esprit Saint, bien entendu. Rien ne vient de moi, je ne sais pas. Mais ce n'est pas que j'ai été estomaqué, mais cela m'a étonné de voir comment l'homme prend parfois pour lui tout l'honneur et il ne parle pas du petit ouvrier Joël qui était là. J'étais directeur des activités laïques à ce moment et on ne pouvait même pas réunir à l'église des gens. On m'a donné à faire la semaine de prière. Et grâce à Dieu et par le Saint-Esprit, les hommes et les femmes de Béthanie se sont levés. Un samedi, on m'a dit de prêcher parce qu'on a vu que c'était un travail intéressant de prêcher. Mais au moment de la récompense, quelle récompense, s'il vous plaît? Je le dis, je suis en train de plaisanter. Au moment de cette récompense, quelle récompense? On s'est réunis à l'auditorium de la Bible, on a parlé des centenaires. Bon, nous avions 250 personnes qui ont été baptisées dans cet effort et même plus. Et j'ai vu le pasteur de l'époque prendre toute la gloire. C'est pasteur Intel, je ne citerai pas son nom, c'est un ami, je n'ai rien contre lui. Mais c'est pour vous dire que pasteur Intel a pris toute la gloire pour lui. C'est comme si l'histoire de Caleb aujourd'hui. On n'entend pas parler de Caleb. On ne cite pas Caleb, on cite Abraham. Le peuple d'Israël cite Abraham et Abraham, comme si c'est Abraham qui était le seul, c'est le père de la foi, mais c'est pas le seul homme à avoir eu la foi dans l'histoire d'Israël. Maintenant, essayons de lire. Nous avons perdu assez de temps. Nous rentrons dans le plein du sujet. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Oui, déjà là, il y a une affirmation. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne. S'ils avaient confiance en Dieu, ils n'auraient pas hésité. Que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, et tous seront des principaux d'entre eux. Et on va plus loin, verset 18. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou grand nombre, et ce qu'est le pays où il habite, s'il est mauvais, bon, ce que sont les villes, etc. Ce qu'est le terrain, maigre ou gras, les arbres, et bon courage, prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent, explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi, allèrent jusqu'à Hébron, où était Ahimon, etc., etc. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, verset 23. Ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades, des figues, etc. Ils furent de retour pour l'exploration du pays au bout de 40 jours. Oh, à leur arrivée, ils vont donner un rapport. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, verset 27. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. La grappe de raisin. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Voilà le commencement, là où le bas blesse. Le commencement de la bassesse. Le peuple qui habite le pays est un peuple puissant. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la puissance d'un peuple, la puissance d'un pays, la puissance d'un homme,
il n'est jamais plus puissant que l'Éternel. Et nous disons amen à cela. Un homme, un pays ou un groupe de pays, une organisation militaire quelle qu'il soit, n'a pas plus de puissance que l'Éternel. Mais malheureusement, les espions disent que ce sont des gens qui sont puissants. Les villes sont fortifiées, les villes sont très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des hommes qui étaient très hauts, de très grande taille, des Amalécites, des Amoréens, des Cananéens. Ils habitent près de la mer et le long du Jourdain, etc. Voilà le rapport que les espions apportèrent aux enfants d'Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous devons à ce point nous arrêter un petit moment pour faire quelques remarques. De tout temps et dans les temps à venir, il y aura toujours des pessimistes et des optimistes. Il y aura toujours des gens à dire « nous ne pouvons pas ». Il y aura toujours des gens à dire « nous pouvons ». Le Yes Weekend de Barack Obama est un slogan qui a donné le courage au Parti démocrate pour pouvoir gagner le pouvoir. Même quand le je peux n'est pas un je peux extraordinaire, il faut toujours dire je peux. Maintenant, mais c'est encore plus vrai quand il s'agit de l'Éternel. Yes, we can. Oui, nous le pouvons parce que Dieu l'a dit. Il y aura toujours des pessimistes, il y aura toujours des optimistes. Des gens qui disent je veux, mais je ne peux pas. Des gens qui disent je ne peux pas tout simplement. De toutes les façons, il faut apprendre à comprendre qu'il y a une différence entre les faits et la perception. Il y a une différence entre les faits et la perception des faits. Caleb, dont nous allons parler tout à l'heure, ils avaient les mêmes, Caleb et Josué avaient les mêmes informations que les autres espions. Le pays était beau, le pays était grand, le pays avait des géants, le pays était fortifié, c'était des faits. Mais quelle était la perception des faits par Caleb et quelle était la perception des faits par les autres espions? Et c'est là toute la différence. Il y a un vieux chant qui dit Caleb, les autres espions, le chant dit, les autres espions voyaient les géants. Ils voyaient les difficultés. Ils voyaient les problèmes. Mais Caleb voyait Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que notre Dieu nous ordonne que nous soyons puissants. Voici, je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Savez-vous que les armes qu'on présente devant nous font partie de la puissance de l'ennemi? Parce que ces gens ne servent pas Dieu, pour la plupart. Nous ne devons pas avoir peur. La perception des faits et les faits, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. La façon de percevoir,
C'est ce qui nous donne la victoire ou c'est ce qui nous fait aller à l'échec. Caleb savait que suivre Dieu de tout son cœur amène une sûre récompense. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. C'est-à-dire que ceux qui s'approchent de lui auront une certaine bénéfice. Caleb le savait. Nous allons examiner de près l'histoire de Caleb. D'abord, nous allons dire que Caleb, parmi les espions, va prendre position pour Dieu. Caleb, dans Nombre 14, les versets 6 à 10, il prend position pour Dieu. Il dit que nous pouvons monter et ces gens ne seront que de la pâture devant nous. Ces gens ne seront que de la pâture devant nous. C'est-à-dire manger les oiseaux. N'a manger aussi de monter. Nous pas gagner pour nous peur parce que l'Éternel est avec nous. Nombre 14, versets 6 à 10. Caleb a pris position pour Dieu. Dans Nombre 13, les versets 30 à 33, il est dit que Caleb fit taire le peuple. Et il dit, montons et emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Caleb non seulement prend position pour l'Éternel, mais il n'a pas peur des ennemis de l'Éternel. Oh, nous parlons aujourd'hui de persécution à venir. Nous avons peur d'un tel qui est le chef du monde entier et qui à sa disposition peut réunir tous les pays du monde entier contre notre pauvre Église adventiste. Pourquoi avoir peur? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? L'esprit de prophétie nous dit que il y aura des moments où ils prendront leurs armes pour pouvoir nous éliminer. Mais des anges invisibles pour eux, mais visibles pour nous, seront derrière nous et briseront ces épées ou ces armes. Ils les verront tomber. De même que Élie qui s'est tenu debout et a dit, si je suis prophète de l'Éternel, alors ces hommes tomberont parce qu'ils sont venus vers lui avec insulte. Mais Élie a tué presque 150 personnes. Juste avec sa parole. Vous savez que la puissance d'Élie est aussi la puissance de l'Église dans ces temps. Parce que Élie qui doit venir, il y a un Élie qui doit venir, c'est un autre sujet. Je ne vais pas en parler ce soir. Mais nous représentons Élie dans notre façon d'être. Il est dit que le reste de l'Éternel, c'est un reste puissant. Il n'a pas peur des ennemis. Pourquoi avoir peur? Nous ne devons pas avoir peur. La peur de tout temps a été mauvaise conseillère et elle sera toujours mauvaise conseillère jusqu'à la fin des temps. Caleb, Nombre 13, verset 30, n'avait pas peur des ennemis de l'Éternel. Il a donc pris position contre les ennemis de l'Éternel.
nous voyons les actions de Caleb. Première action, il prend position pour l'Éternel. Deuxième, il n'a pas peur des ennemis de l'Éternel. Troisième, il est prêt à risquer sa vie plutôt que d'abandonner Dieu. Il va risquer sa vie plutôt que d'abandonner Dieu. Quatrième action de Caleb, il accepte de souffrir dans le désert, c'est que nous voyons dans Nombre 14, verset 20 à 24, il accepte de souffrir avec ses frères dans le désert, parce qu'il n'aura sa récompense que 45 ans après. À 85 ans, il avait alors 40 ans quand il a pris cette position. Mais il a continué à souffrir. Caleb était un homme de bien. Non seulement un homme de foi, mais un homme de bien, un leader, un serviteur du peuple. Il n'a pas abandonné le peuple et il n'a pas abandonné sa foi en l'Éternel. Caleb n'a jamais aussi abandonné son enthousiasme dans la foi. À 85 ans, dans Josué 14, versets 7 à 8, nous voyons Caleb qui dit, nous allons monter contre les Jébusiens. Nous allons les écraser. Le même enthousiasme de ses 40 ans ou de sa jeunesse se retrouve encore à 85 ans. Caleb a pris position pour l'Éternel. Caleb n'avait pas peur des ennemis de l'Éternel. Caleb a risqué sa vie. Il a risqué sa vie dans le désert avec ses frères. Caleb était prêt à monter encore après 45 ans contre les ennemis de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de Caleb? C'est ce que l'Éternel dit de Caleb. Non seulement l'Éternel est content, mais l'Éternel voit en lui un homme de foi, un homme fidèle. Oh, puissiez-vous qui m'écoutez ce soir être un homme ou une femme fidèle à Dieu. Puissé-je être toujours fidèle à Dieu, car la fidélité à Dieu est une fidélité récompensée. Frères et sœurs, quand nous prenons des actions, Dieu nous évalue. Quelle est l'évaluation de Dieu à l'égard de Caleb? Dieu va évaluer Caleb. Nombre 14, verset 24, c'est le seul verset d'évaluation. Lisons. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. La plus grande récompense d'un homme de Dieu, c'est quand Dieu dit, comme pour Job, Job est un homme fidèle. Et comme pour Caleb, il a dit, Caleb, mon serviteur. Quand Dieu vous appelle mon serviteur, il n'a pas besoin de dire autre chose. C'est ma plus grande récompense. Oh, puisses-tu, oh Dieu, ce soir dire de moi, mon serviteur Joël, que je serai content. Je n'ai besoin d'autre chose que d'être ton serviteur, d'être ton esclave même s'il le faut. Oh, ça c'est le premier des récompenses dans ce verset. Deuxième, Dieu voit qu'il est animé de notre esprit, c'est-à-dire qu'il est animé de l'esprit de l'Éternel. Caleb avait en lui l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui donne la foi comme don. Eh bien, Caleb avait cet esprit, tandis que les autres étaient animés de l'esprit du diable, l'esprit du doute, l'esprit qui est contraire à l'esprit de l'Éternel. Donc, Dieu évalue Caleb, et son évaluation, c'est que tu es mon serviteur, tu as un esprit différent des autres. Et alors, va venir aussi les récompenses. Nous n'allons pas les lire, je vous invite à les lire vous-même.
Dieu, dans Nombre 14, verset 29, eh bien, il va nommer Caleb comme l'un des deux personnes, lui et Josué, à pouvoir seulement rentrer dans la Canaan terrestre qu'il avait donné. Deuxièmement, Dieu va tenir Caleb en vie pendant 45 ans. Leur fidèle à bon Dieu, li kenbo en vie, li rajeuni ou, l'autre moun nan l'âge ou paraît vieux grand moun, ou même paraît jeune fille, jeune garçon. Bon Dieu rajeuni ou. Bon Dieu bon santé, li bon la vie parce qu'au fidèle. Troisièmement, bon Dieu kenbe énergie li et force li pendant 85 ans. C'est à 85 ans dans Josué 14, nous parlons Caleb qui dit on allait en al bataille avec Jébusien ennemi de l'Éternel yo. Li marcher sous yo comme pour jeune garçon et le calé trois là-dedans yo. Trois rois là-dedans yo le prend yo. Li te gen toute énergie à 85 ans. Oui, et nous l'en appelé Somme David yo. L'en David demandé pour bon Dieu rajeunir, li kon ça l'a dit, c'est la foi le gain, mais faut li pour gain la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cinquièmement, li bay Caleb avec descendant lui héritage, possession terre dans Josué 14, 13 et 14. Donc, leur servi bon Dieu, leur fidèle à bon Dieu, leur prend position pour mon Dieu, bon Dieu évalue ou, li dit où ses serviteurs, et leur fin d'où ses serviteurs li paraît là, non seulement li craser ennemi yo, qui devant yo, li faut marcher sous toute puissance ennemi, mais li bon énergie pour vivre longtemps, pour être un jeune garçon avec une jeune femme totale, capitale, ou gain santé parce qu'on prend position pour mon Dieu. Li bon victoire sur ennemi yo et li bon bien matériel en grand nombre parce que Caleb était un homme qui était possédé en pile terre et petit li était venu posséder en pile terre. Nous pas là pour nous servir mon Dieu pour bien matériel ou pour le récompenser nous. Nous servir parce que li remet nous le premier, nous obligé remet le tout parce qu'il nous a aimé le premier. Mais connaît que bon Dieu pas jamais qui tout le monde fait point sous lui parce que les fidèles et là même montrer l'esprit bon Dieu qui ont l'esprit de fidélité, c'est ça que fait le dit Caleb de l'autre esprit oui, et bien bon Dieu lui-même lui récompenser. À souhait qu'on aime pas là au monde quand même, moi souhaiter que bon Dieu aide prendre position pour lui parce qu'on a hésité longtemps pour prendre position pour lui. Nous souhaiter que bon Dieu bon foi ça que Caleb te gagné. Nous souhaitons que bon Dieu bon l'esprit ça que Caleb te gagné. Même j'aime souhaiter que le bon moi-même à madame moi à petite moi pour nous capables de servir l'Éternel avec foi, avec fidélité, avec confiance, car il est écrit avec confiance on te servira au Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et sachez mon juste dans les derniers jours vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Vivez par la foi, croyez en Dieu, croyez en Jésus, croyez au Saint-Esprit et vous verrez la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen.